Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la publication d'un nouveau livre chez l'Harmattan. Ce livre a pour titre Basculement économique et géopolitique du monde, poids et diversité des pays émergents. Il s'agit d'un livre tout récent qui est sorti en novembre. J'ai eu le plaisir de coordonner l'équipe des enseignants-chercheurs qui ont produit ce livre. Je suis personnellement professeur à Grenoble, école de management. À côté de mes activités d'enseignant-chercheur en management et en géopolitique, je conduis des projets européens de partage des savoir-faire pédagogiques de mon institution avec les écoles et les universités du Maghreb et du Moyen-Orient. Je travaille également sur un projet de développement d'un réseau euro-africain d'écoles de management dénommé INSEAM, Institut euro-africain de management. Cet institut est créé à l'initiative de Grenoble École de Management, mais également de l'École supérieure des affaires de Casablanca au Maroc. Ce réseau, qui existe depuis 2 ans, est composé déjà d'une dizaine d'institutions africaines, du Cameroun, du Bénin, du Togo, du Madagascar, du Burkina Faso. Alors pourquoi ce livre sur les pays émergents? L'idée d'écrire ce livre est née du besoin exprimé par nos étudiants d'avoir un ouvrage sur la thématique des pays émergents. Donc les co-auteurs sont cependant allés beaucoup plus loin que la demande des étudiants et ne se sont pas limités à une simple présentation des pays émergents. Ils analysent à la fois l'émergence à travers 2 études de cas que sont la Corée et le Japon, et puis ils s'interrogent également à travers des études de cas sur les futurs pays émergents. D'accord. Et pouvez-vous nous présenter le contenu de ce livre en quelques mots? Ce livre comporte en fait 3 parties. La première partie traite de l'émergence comme processus historique de développement et présente, comme je l'ai déjà dit, 2 études de cas, le Japon et la Corée. L'apparition et l'évolution du concept de BRICS sont également analysées dans cette première partie. La deuxième partie, quant à elle, comporte une série de monographies détaillées, une monographie par pays, les pays membres du groupe des BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Dans cette deuxième partie, un chapitre traite également du passage des BRICS, du concept statistique créé par la Banque mondiale à une force politique et économique mondiale. Quant à la troisième et dernière partie du livre, elle aborde l'émergence sous forme d'interrogation de nouveaux pays à travers 3 études de cas que sont l'Indonésie, le Mexique et la Turquie, sachant qu'il y a 2 ou 3 dizaines de pays qui aujourd'hui sont sur le chemin de l'émergence. Et quel public ce livre peut-il intéresser? Ce livre va intéresser à la fois les étudiants des écoles de commerce, des instituts d'études politiques, des instituts de ce qu'on appelle les IAE, les instituts d'administration de l'entreprise, les étudiants des masters en relations internationales, en commerce international dans les universités. Il pourra intéresser bien sûr les enseignants, enseignants-chercheurs dans les domaines de l'économie, de l'économie internationale, du commerce international, comme il pourra intéresser d'ailleurs les journalistes. Donc, les cadres des entreprises peuvent aussi trouver un intérêt dans ce livre, notamment ceux qui travaillent sur des projets dans les pays émergents et qui s'intéressent aux risques pays. Bien sûr, ce livre intéressera aussi toute personne qui aime bien la géopolitique et qui s'intéresse à l'évolution du monde. D'accord. Avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, je voudrais dire que ce livre, la parution de ce livre
a été appuyé par, d'une part, Grenoble, l'école de management, et l'ESCA, l'école supérieure des affaires de Casablanca au Maroc. Et je voudrais rajouter que les enseignants, auteurs de ce livre, ont cédé leur quote-part de droit d'auteur à un fonds d'aide des étudiants en difficulté économique à Grenoble, l'école de management. Merci beaucoup. Merci.